À l'image de l'Afrique, l'Algérie est sans doute l'un des pays les plus riches au monde. Mais à l'image de l'Afrique aussi, l'Algérie est l'un des pays qui gère extrêmement mal ses richesses naturelles. Sur cette nouvelle vidéo de CNM+, vous allez découvrir les richesses insoupçonnables que referme le sous-sol algérien. Des richesses qui devraient faire de l'Algérie un des géants économiques de ce monde, et une puissance redoutable dans l'échiquier géopolitique mondial. Bonjour, et bienvenue sur CNM+. Si on vous demande quelles sont les principales richesses de l'Algérie, comme la grande majorité des gens, vous allez répondre le pétrole et le gaz. Car l'image véhiculée par les médias du monde entier, c'est que l'Algérie est un pays très riche en pétrole et gaz. Même si l'Algérie est en effet très riche en pétrole et gaz, au point d'être en voie de devenir l'un des principaux fournisseurs de l'Europe, suite aux conséquences de la guerre en Ukraine. Mais en réalité, cette richesse ne représente pas plus de 10% de l'ensemble des autres richesses de l'Algérie. Pas moins de 90% des autres richesses de l'Algérie sont en effet méconnues du reste du monde, et même de sa propre population. Mais cela n'a rien d'étonnant. C'est une stratégie bien ficelée, menée depuis des décennies par les géants de ce monde, qui tend à dénigrer tous les pays du continent africain, notamment l'Algérie, afin de toujours dissimuler l'immense potentiel que referment ces pays, dans le but d'exploiter leurs richesses en toute discrétion, et de leur faire croire que c'est des pays pauvres et qu'ils sont toujours dépendants des pays occidentaux. D'ailleurs, on a publié une vidéo très intéressante sur l'incroyable potentiel de l'Afrique dissimulée par l'Occident, qu'on vous invite à découvrir en cliquant sur le lien qu'on vous a laissé sur le premier commentaire. Fermons cette petite parenthèse et revenons au sujet de cette vidéo. Les insoupçonnables richesses de l'Algérie. Aussi incroyable que cela puisse vous paraître, l'Algérie importe chaque année plus de 100 millions de dollars de produits dont son sous-sol regorge à l'infini. Voici justement un tout petit aperçu des autres ressources de l'Algérie. Les terres rares. Les terres rares, c'est un groupe de métaux aux propriétés électromagnétiques uniques, également appelé lantanide, est indispensable dans de nombreuses technologies de pointe. Il est la base de l'industrie des hautes technologies, allant de la fabrication des écrans de smartphones au système de guidage des missiles, en passant par les aimants permanents des éoliennes. L'Algérie dispose d'environ 20% des réserves mondiales de terres rares, ce qui la classe à la 3e position derrière la Chine et l'Afrique du Sud. Ces réserves se trouvent du côté de l'est et du sud-ouest du pays. L'or. L'Hogar dans l'extrême sud algérien. En plus d'être une véritable mine d'or au sens figuré d'un point de vue touristique, avec ses paysages à vous couper le souffle, et son magnifique coucher de soleil. C'est aussi une véritable mine d'or au sens propre, car son sous-sol est particulièrement riche en or. Bien que la plupart des travaux scientifiques publiés recoupés avec les informations officielles fournissent des chiffres avoisinant les 200 tonnes d'or. Mais en réalité, le potentiel minier est de loin beaucoup plus important. À certains endroits du Hogar, l'or est même visible à l'œil nu, notamment dans les gisements d'Amesmessa et Tirek. Le fer. Le fer est une richesse en abondance en Algérie, mais hélas laissée à l'abandon. Avec des réserves de minerais de fer estimées à environ 3,6 milliards de tonnes, l'Algérie arrive au 8e rang mondial, juste devant les États-Unis, qui disposent d'une réserve d'environ 3 milliards de tonnes. Le fer algérien se trouve principalement à Garage Billet et à Mechri Abdelaziz, respectivement à 200 km au sud-est et 400 km à l'est de Tindouf. Mais aussi à Intimouchent, entre Oran et Tlemcen, à Djebel Anini, dans la wilaya de Sétif, à Ouanza Boukadra, dans la wilaya de Tébessa, et à Sidi Maharouf, dans la wilaya de Jijel. Les phosphates. Les phosphates sont l'une des plus importantes richesses naturelles de l'Algérie. Ils sont estimés à environ 2,2 milliards de tonnes de réserves, qui se concentrent essentiellement dans l'est du pays. Ils sont classés au 3e rang mondial en termes de réserves prouvées, juste derrière le Maroc et la Chine. Le grand gisement de Djebel Onk, au sud de Tébessa, renferme à lui seul plus de la moitié des réserves du pays. Mais à l'instar des autres richesses de l'Algérie, l'exploitation des phosphates est quasiment au point mort. De même pour le plomb et le zinc. Le méga-gisement de zinc de Ouadamizour, dans la wilaya de Béjaïa, est à l'arrêt depuis plusieurs années. Pourtant, seule cette mine dispose d'une réserve qui s'élève à plus de 68 millions de tonnes, avec un taux de 1,1% de plomb et 4,6% de zinc.
L'autre don du ciel, que l'Algérie n'a toujours pas exploité, c'est l'énergie solaire. En plus de son immensité et de sa beauté inégalée, le Sahara algérien aurait vraiment pu devenir la centrale électrique de toute l'Europe. L'immense potentiel d'énergie solaire du Grand Sahara algérien a failli donner naissance à l'un des plus grands projets du siècle. Desertec. Un méga projet algéro-allemand. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ce projet, mais très peu réalisent réellement l'ampleur de son potentiel énergétique. Pour avoir une petite idée, sachez que chaque kilomètre carré du Grand Sahara algérien reçoit annuellement une énergie solaire équivalente à 1,5 million de barils de pétrole. Le fait de couvrir seulement 6% de ce désert en centrale solaire thermique permettrait de couvrir les besoins électriques de la planète entière. Desertec ne prévoyait pas seulement la construction de centrales solaires thermiques, mais également le développement de fermes éoliennes et de centrales photovoltaïques d'autres technologies telles que l'énergie hydroélectrique. Et la biomasse pourrait aussi couvrir une partie des futurs besoins énergétiques de la région méditerranéenne. L'Algérie aurait pu devenir le plus important exportateur d'électricité et d'hydrogène vert au monde. Donc un apport financier colossal et inépuisable. Bien que ce méga-projet eût suscité beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'espoir pour le futur énergétique de l'Algérie. Mais il a finalement été abandonné sous prétexte qu'il était trop coûteux. Mais en réalité, d'autres raisons ont poussé à l'abandon de ce méga-projet. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que le plus grand perdant de ce projet était les centrales nucléaires françaises. La France est en effet le principal fournisseur d'électricité de l'Europe. Donc l'énergie solaire algérienne aurait pu mettre fin au nucléaire français. Il existe une autre ressource totalement insoupçonnée dans ce grand Sahara algérien. Sous la chaleur ardente de ce Sahara se cache la plus grande réserve d'eau douce au monde. Il s'agit de la nappe de l'Albien. Elle contient plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. La nappe s'étend dans une zone presque 2 fois plus grande que la France. Elle est à cheval sur 3 pays, la Libye, la Tunisie et majoritairement l'Algérie. 70% en Algérie, 20% en Libye et 10% en Tunisie. Déjà de nos jours, tout le monde reconnaît l'importance vitale de l'eau sur cette planète. Et dans les 25 prochaines années, l'essor démographique et la hausse des niveaux de vie que va connaître notre planète s'accompagneront nécessairement d'une explosion de l'utilisation de l'eau. L'eau va très probablement devenir un véritable enjeu politique et économique, bien plus que le pétrole et le gaz actuellement. Alors on espère que cette source d'eau douce sera bien préservée et protégée de toute pollution, notamment d'une éventuelle exploitation de gaz de schiste dans ces régions. L'autre ressource qui fait également parler peu d'elle, c'est le grand potentiel de terres arables. Avec une valeur de la production de plus de 25 milliards de dollars en 2021, le secteur agricole est de loin l'un des secteurs qui ont enregistré les résultats les plus remarquables durant ces dernières années, notamment dans certaines filières comme les céréales, les cultures maraîchères, l'arboriculture et la viticulture. Beaucoup de produits algériens sont même reconnus mondialement pour leur qualité supérieure. À l'image de ses oranges, ses dattes, ses figues ou encore sa fameuse huile d'olive. Bien que plus de 80% de la superficie de l'Algérie est constituée principalement de déserts rocheux, de Sahara, d'oasis et de massifs montagneux. Mais un nouveau phénomène grandissant est en train de révolutionner totalement l'agriculture conventionnelle. L'agriculture en plein Sahara. Avec des moyens dérisoires, des miracles sont en train de se réaliser dans ce Sahara algérien. Cette vue du ciel qui est à la fois étrange et spectaculaire, de ces cercles verts en plein milieu du désert, n'est rien d'autre que d'immenses champs agricoles, dans la wilaya de Oued Souf, qui est l'un des pionniers dans ce domaine. Dans quelques années, elle pourra même satisfaire la consommation nationale de blé et légumes. Voire même l'exportation, avec les autres wilayas voisines, qui sont en train de suivre son exemple. Ce n'est qu'un petit aperçu des immenses richesses insoupçonnées de l'Algérie. Mais sa plus grande richesse réside incontestablement dans sa jeunesse. Plus de 70% des Algériens ont moins de 30 ans. Contrairement aux grandes puissances de ce monde, qui ont des populations vieillissantes. Alors en plus de mettre des bâtons dans les roues de l'Algérie et des autres pays africains en général, pour qu'ils ne puissent pas se développer, afin de profiter à moindre coût de leurs richesses. On pousse également sa jeunesse à émigrer dans leur pays, afin de là aussi profiter de cette main-d'œuvre, qui leur manque de plus en plus. Les géants de ce monde sont parfaitement conscients que si jamais on laisse l'Algérie voler de ses propres ailes, non seulement tous les autres pays africains vont suivre cet envol. Mais cela va inévitablement enclencher le début de leur déclin. D'où leur intérêt à ce que l'Algérie, ni aucun autre pays africain, ne puisse jamais se développer.
Et c'est sur cette note qu'on va clôturer cette vidéo, qu'on espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, alors ne manquez pas de la liker, et la partager avec vos amis. Et de vous abonner à notre chaîne, si vous ne l'êtes pas encore. Merci, et à très bientôt.